Monsieur Marion, est-ce que vous avez une flamme? Oui, on a un logo qui représente les couleurs de la France et de l'Espagne entrelacées, si je puis dire. Le bleu, le rouge, le jaune, avec le blanc au milieu. Donc l'idée des Jeux pyrénéens de l'aventure m'est venue il y a quelques années, en 1988. L'idée était de créer dans les Pyrénées et sur la région Midi-Pyrénées un grand événement sportif qui rassemble tous les nouveaux sports d'aventure et de nature qui sont apparus dans les années 80, qui sont le parapente, le deltaplane, le VTT, le canyon, la spéléo, et d'en faire un grand événement international en prenant comme exemple et comme type d'organisation les Jeux Olympiques, c'est-à-dire en ayant un village d'athlètes, en ayant des délégations nationales, une cérémonie d'ouverture et de clôture et des remises de médailles. Ce qui était important, c'était à travers cet événement, effectivement, de rassembler tous ces nouveaux sports, d'essayer de leur donner une dimension olympique. D'ailleurs, à ce propos, il est quand même important de s'apercevoir que M. Juan Antonio Samaranch, président du Comité international olympique, a accordé son parrainage à ces Jeux, ainsi que les 3 comités olympiques nationaux concernés, c'est-à-dire le comité olympique français, espagnol et andorran, l'ensemble des comités européens et 5 fédérations internationales. Et on a eu aussi, chose exceptionnelle, le droit de hisser le drapeau olympique pendant la cérémonie d'ouverture. Donc l'important aussi de cette manifestation, c'est d'avoir fait flotter le drapeau olympique sur les Pyrénées et la région Midi-Pyrénées. Et je crois que c'était une grande première. Pour cette première édition, il y avait 27 pays qui étaient aux Jeux pyrénéens, qui représentaient des pays d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et d'Asie. Donc 4 continents étaient représentés pour cette première édition. Est-ce que vous vous considérez comme le Pierre de Coubertin des Pyrénées? Est-ce que quelque part ce personnage ne vous fascine pas? Là, je vais avoir du mal à répondre à ce type de questions quand même. Ça fait un peu osé quand même, non? Depuis ma jeunesse, j'ai toujours été attiré par les grands événements sportifs et en particulier les Jeux Olympiques. Donc j'ai suivi, dans une de mes premiers métiers, j'étais moniteur de sport, donc j'ai beaucoup pratiqué le sport. Et c'est sûr que les Jeux Olympiques m'ont toujours fasciné. Et quand sont apparus les sports de nature dans les années 80, j'ai tout de suite senti que c'était une nouvelle famille de sports et que cette famille de sports était homogène, un petit peu comme les sports de glace et de neige ont été homogènes et qu'en 1924, Pierre de Coubertin a fondé les Jeux Olympiques d'hiver. Et là, j'ai un petit peu la sensation que cette nouvelle forme de sport est appelée à se développer. Je me suis aperçu qu'on avait besoin, pour promouvoir nos produits touristiques, de grands événements qui soient mobilisateurs des forces du tourisme et de l'ensemble du tissu industriel et économique d'une région. Donc ces jeux permettaient de rassembler toutes les forces autour de cet événement et de donner un impact pour la communication de ces sports et présenter le savoir-faire des professionnels, des sportifs de la région et par là même aussi de rassembler un grand nombre de nations, puisque dans cet événement, nous avions quand même 27 nations présentes, et donc que les sportifs de haut niveau repartent au pays en portant une image positive, moderne et dynamique des Pyrénées et de la région Midi-Pyrénées.